Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est le premier podcast, c'est sous cette forme que je vais aborder certains sujets. Donc, aujourd'hui, le thème c'est l'anxiété, c'est ce qui est revenu le plus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, en tout premier, on va déjà expliquer ce que c'est que l'anxiété parce que j'avais fait un sondage, j'avais demandé et certains disaient parfois se rapprochaient du thème et d'autres étaient un peu plus loin. Donc là, on va vraiment essayer de voir qu'est-ce que c'est vraiment. Alors déjà, qu'est-ce que l'anxiété? Ça, c'est une vraie question. L'anxiété déjà, c'est un trouble, psychologique justement qui va, altérer, justement, ce que notre corps est censé du coup, faire. Ça va altérer, tous les besoins, on va dire, qui sont nécessaires, ne serait-ce que la respiration, hem, ce genre de choses-là qui sont un peu, primordiales, tout simplement. Alors, en trouble psychologique, on peut retrouver de l'irritabilité, de l'impulsivité, parfois des peurs, irrationnelles. On a des difficultés à se concentrer, on a des baisses de performance intellectuelle, et souvent on a la vision négative de son propre avenir en fait. Donc c'est assez récurrent, heu, souvent les gens se retrouvent dedans. Heu, Symptômes physiques, on peut retrouver des problèmes de troubles digestifs, heu, aussi au niveau, abdominal. On peut ressentir beaucoup de fatigue, des maux de tête, beaucoup de vertiges et plein d'autres. Mais là, j'ai pris en globalité, les symptômes physiques qu'on retrouve le plus souvent en général. Alors maintenant, comme je disais, on a ces différents types, heu, de troubles. Heu, la phobie sociale, par exemple, ça va plus être centré sur quelqu'un qui va plus avoir cette peur d'être entouré, humilié, jugé, en fait, critiqué constamment, dès que, on est entouré de personnes, en fait. Par exemple, les transports en commun, ça peut être pénible pour certaines personnes qui ont cette phobie sociale de sortir et ils vont forcément se faire des scénarios parce qu'ils vont se dire: «Ah bah voilà, là si je sors, il va y avoir du monde, on va me critiquer» et on va avoir en fait cette pensée que tout le monde nous regarde, alors que c'est pas forcément le cas en fait. Donc ça peut être, un exemple des personnes qui ont cette phobie sociale. Après, l'anxiété et le TAG, donc bon, le trouble anxieux, généralisé, c'est vraiment plein de choses, c'est pour ça qu'ils disent généralisé, c'est beaucoup, beaucoup de choses dans, heu, global, de troubles. La phobie sociale, par exemple, ça va plus être centré sur quelqu'un qui va plus avoir cette peur d'être entouré, humilié, jugé, en fait, critiqué constamment, dès que, on est entouré de personnes, en fait. Par exemple, les transports en commun, ça peut être pénible pour certaines personnes qui ont cette phobie sociale de sortir et ils vont forcément se faire des scénarios parce qu'ils vont se dire: «Ah bah voilà, là si je sors, il va y avoir du monde, on va me critiquer» et on va avoir en fait cette pensée que tout le monde nous regarde, alors que c'est pas forcément le cas en fait. Donc ça peut être, un exemple des personnes qui ont cette phobie sociale. Après, l'anxiété et le trouble anxieux, généralisé, c'est vraiment plein de choses, c'est pour ça qu'ils disent généralisé, c'est beaucoup de choses différentes qui vont faire que, on va avoir ce trouble anxieux, mais c'est très souvent, vraiment, très longtemps, très intensément. Parfois, l'anxiété, elle va être ressentie pas forcément aussi intensément, parfois ça va être le contraire. Il y en a qui vont, peut-être avoir une période qui va faire que, d'autres qui ont vraiment, pendant plusieurs mois, c'est voilà, cette vague, de stress, et d'anxiété qui peuvent, survenir. Mais le stress et l'anxiété, peut-être mélangés, mais le stress et l'anxiété, ce sont 2 choses différentes. Parce que l'anxiété, c'est à un moment, où notre corps nous dit qu'il faut fuir, voilà, heu et pour, personne parce qu'elle se sent jugée, elle va peut-être pas être à l'aise pour parler, elle va être plutôt timide, à l'oral, par exemple.
Ça peut être plein de choses comme ça. Maintenant, heu, en général, ce qui est conseillé, c'est de faire, beaucoup de cohérence cardiaque suite à tout simplement à l'anxiété tout court, peu importe si vous souffrez de phobie sociale ou quoi que ce soit. La cohérence cardiaque, c'est vraiment à essayer. Même si vous êtes pas fan de yoga et cetera, ça peut vraiment aider et ça vous permettra d'apprendre, à moins appréhender une prochaine crise, en fait. Ça vous permettra de vous dire: «Ah bah, voilà, là, je sais que je vais prendre mon temps, je vais respirer, je vais pas, suffoquer tout simplement» et le fait de faire ça très souvent, tout le temps, matin, soir, au fur et à mesure, bon voilà, il faut à peu près, je crois 66 jours pour former une habitude. À force de le faire tous les jours, ça va devenir une seconde nature comme quand on respire, on le fait, sans forcément trop y penser, on est là et puis, voilà, on respire. Bah, là, la cohérence cardiaque, faut que ça devienne pareil, tout simplement que, si on respirait, faut que ça devienne une deuxième nature, que quand on se sent stressé, hop, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes et il y a aussi la méthode du carré. Donc voilà, on s'imagine un carré, heu, on inspire, on redescend, on inspire. Voilà, faut vraiment que vous imaginiez ce cube, voilà, ce carré où en fait, vous êtes tout en haut. On inspire, on descend, on expire, on est encore au niveau, de l'inspiration, on expire et on fait ça, systématiquement. Voilà, donc peu importe pour la méthode du carré ou la cohérence cardiaque, ça peut vraiment marcher, mais il faut le pratiquer très souvent. D'autres qui vont, avoir, voilà, le yoga qui va peut-être plus marcher que la cohérence cardiaque, mais il y a déjà ces 2 conseils qui sont vraiment bien et qu'on peut même vous proposer en pleine séance avec, un psychologue. Donc tout ce qui est cohérence cardiaque, de pratiquer du sport parce que ça défoule beaucoup le stress et ça évite que tout pèse sur soi tout simplement et aussi voilà tout ce qui est yoga, sport, cohérence cardiaque, on va vraiment vous le conseiller, qui sera attaque de panique, crise d'angoisse et cetera, pour vous donner peut-être des conseils et en faire, une autre, vidéo ou un podcast, peu importe. Mais déjà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. C'était le premier, donc j'espère que ça vous aura, tous un peu parlé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.